regardons ce short, mais je vais y ajouter un tout petit peu de réalisme. Mais quel monde! Ok, j'exagère un peu, mais au risque d'enfoncer une porte ouverte, cette vidéo elle est bien évidemment fake. Mais la question se pose, est-ce qu'il est possible de dissoudre une cuillère dans l'acide sulfurique? Premièrement, il faut comprendre ce que c'est qu'un acide et comment ça marche. Un acide, c'est un composé qui est capable de relarguer un ion H+, dans de l'eau. Donc l'ion H+, ici, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron, et qui, une fois dans l'eau, va former l'ion oxonium H3O+. C'est cet ion-là qui va être responsable de l'acidité d'un acide. Pour illustrer l'action d'un acide sur un métal, prenons l'exemple du zinc. Les ions oxonium en solution vont réagir avec le zinc, formant de l'eau, un ion zinc 2+, qui va être soluble dans l'eau, et du gaz, le dihydrogène. Et c'est comme ça qu'un métal peut être dissous dans un acide. Sauf que dans le cadre d'un couvert, c'est un petit peu plus compliqué, notamment parce que ces derniers sont souvent faits d'un alliage de métal, l'inox, qui est composé de fer, de chrome et de nickel. Et grâce à cet alliage de métaux, il va y avoir une couche protectrice à la surface de l'outil qui va se former, et cette couche c'est de l'oxyde de chrome. Et là, le premier problème va se poser. Dans le cas de l'acide sulfurique, il y a deux possibilités. Soit il est concentré, a un effet oxydant, et donc ne peut pas attaquer la couche protectrice, soit il est dilué, non oxydant, et là il peut dissoudre la couche d'oxyde de chrome selon cette équation. L'acide va réagir avec les métaux pour former des sulfates solubles, ainsi que du dihydrogène, comme dans l'exemple du zinc précédent. Mais encore une fois, ces métaux sont un alliage, et chimiquement il est impossible de les traiter différemment. On serait face à un cas de dissolution différentielle, c'est-à-dire que l'acide attaquerait d'abord le fer, puis le chrome, puis le nickel, selon l'ordre de la noblesse des métaux.